peux savoir ce que tu fais? J'ai tout préparé pour aller tourner le podcast et toi tu fais quoi là? Je t'emmène aussi? Tu viens chez Hélène? Ouais, fais style, tu m'entends pas. Bon, bah, y a plus qu'à. Allô Florence. Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, podcast tricot. Que tricot. Voilà. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui sont arrivés depuis le dernier épisode. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré, mais on n'abandonne pas, on est toujours là. On travaille beaucoup quand même. Oui, bah c'est bien, on a des choses à vous montrer du coup. Puis comme on a un printemps qui est vraiment moche ici au Québec, c'est un printemps. Aujourd'hui c'est gris, il y avait même des petits flocons de neige ce matin. Fin avril, les C'est flocons de presque neige. triste, hein? C'est pas grave, on a du tricot, on a de la couleur dans nos tricots. Oui, pour ça, oui. Bon, rapidement, ben moi c'est Florence, Flo Duvar sur Ravelry et Instagram. Un Ravelry qui est moyennement à jour parce qu'en plus de pas avoir le temps de tricoter, ce matin je me suis dit tiens, il aurait fallu que j'enregistre mes informations, mais je vais le faire bientôt, promis. Bon, mais moi c'est Hélène. Hey Hélène sur Ravelry. Ben, c'est ça, moi aussi, j'ai plus tricoté que toi, je pense. Ah ben oui. Mais j'ai plus de temps, c'est ça la pré-retraite, hein, ça nous permet de tricoter un petit peu plus. Beaucoup de projets en tête, je change souvent d'idée. Oui, Mais je pense qu'on on a le même problème là, toutes les deux. Mais est-ce que ça se peut que ce soit à cause de la température? Une journée il fait soleil, j'ai juste le goût de tricoter du léger. Puis le lendemain, il fait froid. Ouais, là, tu dis, vous allez voir, moi ça fait 10 jours que j'ai pas touché mon t-shirt parce qu'il n'est pas question que je tricote un t-shirt alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de remettre des châles et des pulls. Ouais, ben, on a besoin de nos pulls et de nos châles. Puis en parlant de pulls, tu pourrais nous expliquer ce que tu portes là? Juste pour vous dire, c'est un épisode très classique avec des tricots terminés, des tricots en cours et des projets peut-être. Quelques achats? Ouais, tu les as toi, tes achats? Moi, j'ai pas tous mes achats, j'en ai un avec moi. Mais on Oh, essaie d'être un petit peu petit plus bout court des achats. aujourd'hui. On va essayer de pas trop bavarder parce que c'est long après à charger. Bon allez, je commence avec les tricots terminés. J'ai celui-là. Il s'agit du pull Coffee de Même les Anges Tricotent que j'avais déjà commencé la dernière fois. Ouais, il me semble que oui. Et donc ça y est, il est terminé. Ah, c'est tellement Voilà. beau. Donc un pull avec des manches tombantes et surtout la dentelle sur les manches. Voilà, sur les deux manches, c'est mieux. Une jolie encolure en V et de la dentelle dans le dos. Ah, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. J'adore la couleur. C'est Voilà. beau, c'est beau, c'est beau. Donc c'est celui que je voulais faire depuis un petit moment et puis bon, qui a un peu tardé. Alors, c'est tricoté en 3,5 avec, je vous en avais, parlé, la Artfil, la belle, le fameux épicéa ombragé. Mais c'est une laine qui est ronde, qui est vraiment belle. J'aime beaucoup c'était à la main. Oui. Et c'est vraiment une belle laine qui est... Moi, 354 mètres pour 100 grammes, ce qui fait qu'il m'a fallu un peu plus de 3 échos. Presque 3,5. C'est pas grave, ça fait des jolis restes pour utiliser après. C'est pour moi. Et puis oui, c'est une laine teinte à la main, donc on voit des nuances. J'ai alterné... Alors, il se commence par devant, on fait les deux devant. Et là, j'ai pas du tout alterné. Non, pas du tout. Il se commence par ça, excusez-moi. Oui, ta dentelle que tu dois bloquer. Il se commence par la dentelle des épaules qu'on bloque. Ensuite, on relève des mailles, on fait les deux devant jusqu'à les rejoindre ici. Tout ça, j'ai pas alterné. Ensuite, on relève des mailles dans le dos et on commence notre dos. Et là, je me suis dit, va falloir que j'alterne parce que je sens que les écheveaux sont pas tous pareils. Et bien, on a pris parce que
Non, Ça, c'est ça se très voit, beau. ça se voit un petit peu, mais franchement, c'est pas dérangeant. Que là, les chevaux étaient plus foncés qu'ensuite. Mais bon, moi, j'alterne avec la méthode hélicoïdale et ça se passe très bien. Sur les manches, c'est un petit peu plus galère à faire parce que il y a la cette dentelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai coupé les fils et puis Et voilà. je les ai rentrés. Mais voilà, c'est plein de nuances, mais j'aime beaucoup ça. Mais je pense qu'on voit plus de nuances avec la caméra qu'en réalité. Ouais, je confirme. Il y en a, mais... Non, mais c'est voilà. magnifique. Et puis, alors, il est soutien-gorge compatible, on va dire, parce que j'ai rien en dessous. Mais je pense pas que ça se voit se tant voit que ça. pas. Non, vraiment à peine. La seule chose pour laquelle j'hésite à faire une petite bidouille, c'est que des fois, il a tendance à s'ouvrir un peu. Je l'ai porté qu'une journée depuis que je l'ai fini. Ça m'a pas dérangé tant que ça. Là, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de le remettre. Alors, je vais voir, est-ce que je fais pas une petite ligne de crochet comme tu avais fait? Ouais, à l'intérieur, là, Ouais. sur ma veste apostrophe, à l'intérieur, avec en crochet en maille serrée, Je vais qui voir, fait juste retenir, là, oui. Ouais, je vais voir si je vois que... Parce que moi, j'aime pas trop, finalement, que ça se voit, qu'on voit mes bretelles. Donc, je vais voir à l'usage s'il y a besoin ou pas. Bon, mais c'est juste une petite... C'est une C'est juste petite un petit bidouille, détail. mais sinon, il est super bien expliqué. Je dirais pas que c'est possible pour des débutants, parce qu'il y a quand même plein de techniques. Il y a montage provisoire, il y a de la dentelle, il y a des rangs raccourcis, il faut relever des mailles un petit peu partout, il y a quand même la dentelle du dos à suivre, Des manches aussi. des manches aussi. Les explications, elles sont soit avec la grille, soit écrites. Mhm. Donc Laetitia nous fait bien les choses. De là à dire que c'est un tricot pour débutants, je sais pas. Pour débutants courageux qui a déjà tricoté. Pour débutants, peut-être non, Pas si débutants que ça. pas si débutants, c'est ça. Pour, Voilà. non, il y a d'autres Mais, modèles pour les débutants, là. Mais voilà, je l'aime d'amour et puis je reconnais qu'un pull en fingering, c'est l'idéal pour en ce moment, quoi. C'est ce que je mets, c'est ce que j'ai envie de tricoter et pour la demi-saison, c'est parfait, sachant qu'ici, la demi-saison dure longtemps. Ben oui, mais nous, on a l'hiver pendant tellement longtemps. On en profite. Ah, le printemps est long et tard, oui, c'est ça, on en profite. Sujet clos. Bon, Ben, moi, quelque chose, toi ouais, mais moi, je porte Ah bah oui. le fameux ranunculus que tout le monde a. Celui-là, il est fait en fingering. Ouais. Il est fait avec une couleur tout à fait naturelle. Et manche 3/4. Pour mettre à cette période-ci, c'est parfait. C'est l'encolure courte. La petite ou la grande? Celle-là, c'est la petite. Parce qu'on est en discussion avec les tricopines. C'est ça. Quelle encolure? Je préfère la grande encolure parce que. Ouais, toi, il est serré. Moi, c'est Ouais, la petite mais- encolure, mais pourtant, il est plus grand que ça. Ben, moi, j'aime bien quand il y a une petite ouverture. Ouais. Je suis grande, puis j'ai les épaules carrées. Mais, il passe très bien, là. J'en ai, c'est mon 3E. C'est le deuxième d'une série de 3. Puis même que ce matin, je me dis, oh, je pourrais peut-être en faire un autre. Non, on va essayer de trouver C'est d'autres. tentant, c'est tentant. Ils sont beaux, les ranunculus. C'est pas bien. Qu'ils soient plus lourds, plus serrés. Alors, il faut surtout C'est- retenir c'est quelqu'un vraiment- qui l'a tricoté et pas regarder le modèle de présentation qui est... Exactement. Moi, Pas j'adore le porter comme ça. Ouais. Tu sais, puis je ne l'ai pas fait très long. Mais je trouve qu'il se porte à toute occasion. C'est vraiment... Toute occasion, toute couleur, tout fil. Oui, j'aurais pu vous montrer mon dos. Je vous mettrai l'autre une bonne fera journée. Un défilé une prochaine fois. Oui, on fera un spécial, comme beaucoup ont fait de ranunculus. Mais c'est super agréable à porter. Le fit est bon. Ouais. Le fit est très, très bon. Et j'avais un autre... Ah oui, j'avais ça aussi. Il y a ça aussi. Voyez-vous le magnifique cadeau que j'ai reçu de ma belle amie. La Alors. madame, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Mon ami Flo m'a fait un beau cadeau. Je l'adore. C'était pas très dentelle, mais je me suis dit, il faut C'est quand même... Moi, j'aime beaucoup la dentelle. Donc, je vais quand même lui tricoter un châle en dentelle. C'est mon châle favori quand je fais des cadeaux parce qu'il se tricote
rentrer facilement, il n'y a pas de piège. Est-ce que tu aimerais le montrer? Il est en jersey. Il y a toute une première partie. Oh pardon, c'est le modèle Alocasia. Qui est gratuit. C'est un modèle gratuit. Il y a toute une partie en jersey qui permet de bien voir les nuances de la laine parce que quand c'est en point mousse, ça se voit moins bien. Mais là en jersey, ça se voit très bien. En plus, comme il y a des augmentations tout le long, il n'y a pas de problème de pooling, les rangs n'étant jamais identiques. Et ensuite, on a de la dentelle. La super dentelle. Alors, c'est peut-être pas le coloris qui met le plus en valeur cette dentelle, mais... on la voit bien. On la voit quand même. On la voit très bien. C'est un châle qui rentre dans un écheveau. Alors, hop, ça c'est le fil que j'ai utilisé. Je le remets. Araucania. Araucania. Ouais, cette chose-là. Et donc, je pense que ça vient du Pérou. Hein. Est-ce que c'est cette laine-là? Non. Non, je sais pas. Ok. 75 laine superwash et 25% polyamide. Donc c'est un fil à chaussettes classique. Mais à la boutique Les Mains Filées, il y a plein de coloris et j'avais très envie de le tester. Donc il y a du bleu, il y a du gris, il y a du vert, il y a du marron, il y a du toutes les couleurs, du rose, il y a tout ça. Bon, j'ai quand même pas choisi rose pour Hélène. Hein. Dentelle, ça suffisait. Rose, et en plus, il me reste ça parce que les écheveaux sont très généreux. Je crois qu'il y avait plus de 110 grammes. Donc, j'ai un beau reste. Et c'est tricoté en 4 mm. Et voilà, le modèle Liliopsida de Heidi Allender. Ah, il est magnifique, il se porte très bien. Il est vraiment neutre aussi. Là. Bon, ça va avec. Ah, puis je suis vraiment contente. Et puis, c'est un format, je trouve, qui est bien parce que pour la demi-saison. Mais je le porte depuis ce matin, puis il fait froid aujourd'hui, hein, puis j'avais besoin de me réchauffer un peu. Puis moi, j'ai toujours un truc autour un truc autour. Il n'y a pas de fiche Ravelry pour celui-là, mais il y a la fiche Ravelry d'autres que j'ai déjà tricotées parce que, pareil, comme toi, tu fais des ranunculus, moi je fais de ça et il va être à la 3e, 4e, 5e version, je sais pas, puis il y en aura d'autres. Ah oui, puis en passant, les ranunculus, je ne l'ai pas sur mon Ravelry. À cette époque-là, j'étais pas vigilante à tout répondre à mon Ravelry. Maintenant, je le fais. Il manque quelques photos, c'est que je n'ai pas trouvé de belle journée pour prendre les photos. Fait que ça va venir, je vais faire une séance de photos. On va faire une séance de photos. Dans la douche. Quitte à être mouillé, hein. Mais c'est la douche, oui, c'est ça. C'est gris, c'est froid, c'est gris ici. Bon! Ensuite, petit projet, en même temps que j'avais ça en cours, j'avais des chaussettes, parce que les chaussettes, ça compte pas d'abord, il en faut tout le temps. C'était des Scrappy Socks. Donc voilà, elles sont terminées. On aime, on n'aime pas. On aime. Voilà, moi j'adore. Et donc il y aura toujours des Scrappy Socks avec uniquement des petits restes de laine. D'habitude, je fais quand même les pointes et les talons avec le même fil. Dans mes boulettes, j'avais pas de quantité suffisante, donc j'ai les pointes d'un coloris. J'ai les talons avec 2 coloris différents qui se ressemblent et j'ai les côtes avec un autre coloris. Ça me va très bien. J'adore ça, même. Et d'autant plus que ma première paire de Scrappy Socks vient de rendre l'âme. C'est la première fois que je trouve des chaussettes. Je pense qu'il y avait un des fils qui était peut-être... peut-être pas une laine à chaussettes? Peut-être pas une laine à chaussettes, je sais pas. J'avoue, je l'ai jeté, c'est pas grave. Puis du coup, ça va me donner l'occasion d'en faire d'autres. C'est pas grave. Pour une fois, ça m'arrange. Mais tu vois, tu as fait des chaussettes et des Scrappy. La laine qui me reste. Ouais. Moi aussi, mais c'est comme si j'avais vraiment pas des restes. Non, mais on n'a pas la même taille de restes. Non, mais c'est parce que j'avais des restes. Mais j'ai vraiment pris 2 boulettes. 2 types de boulettes. J'ai fait le haut et j'avais une autre boulette. J'ai pu faire le bas de la chaussette. C'est comme si c'était juste. On dirait que ça va ensemble. On dirait que ça va ensemble, mais c'est pas ça. C'est parfait, c'est merveilleux. Ça fait. Bon, je fais une paire de chaussettes par mois. Celle-là, c'est celle du mois d'avril. Ah oui, jaune et vert pour pour Pâques, c'était jonqué, pas dans la boîte. La boîte à bas, la vie. Non. Ah non, c'est pas la laine en folie.
de la laine en folie. Et le thème était sur le verre de la Saint-Patrick. Non, c'est mes bois de mars. Mars. Mais là, on est en avril. Oui, c'est mes bois. Je suis mêlée dans mes bois. C'est dans mes bois, dans mes chaussettes. J'ai les 2 pieds dans mes chaussettes. Écoute, on met chaque bord. Oui. Bon, alors, le thème était jonquille et la Saint-Patrick, la fête des grands-parents. J'ai fait une paire de petites chaussettes j'étais en vacances, sur le bord de la mer, au soleil. Ben, t'as bien Et raison. j'ai pris des couleurs soleil ici. Alors, c'est mes petites chaussettes du mois de mars. Chaussettes sans patron, Non, moi, modèle c'est maison. Ah, là, c'est vraiment vanille. Je fais toujours très simple ou je fais souvent... je me suis rendu compte que je donne pour Noël des chaussettes. Juste. Mais là, c'est mon bloqueur. Peut-être que c'est ça la Ah, mais toi, différence. t'as un bloqueur, ouais. Moi, je les bloque pas. Moi, T'es pas du bon sens, ma belle. Oui, c'est pas grave. Je regardais juste la largeur. Moi, je fais 68 mailles en 2,25. Oui, mais c'est parce que moi, c'est des... Ouais, mais c'est parce que mon bloqueur à chaussettes étire Il un étire, peu, ouais. oui. Moi, je les Sinon, ils juste, sont plus étroites. Je les lave et je les pose à plat sur ma machine et elles sèchent comme ça, sur ma machine ou sur un tapis, n'importe. Elles sèchent à plat, je ne les bloque absolument pas parce que je trouve que ça étire. Ça fait plus joli. C'est parce que je les offre toujours en cadeau. Oui, c'est sûr. L'histoire. C'est sûr que L'histoire moi, de la elles sont chaussette. Mais, une fois que c'est sur le mais pied, tu c'est vois, bloqué naturellement. quand ils sont pas bloqués, ils sont vraiment étroits. Oh, puis là, il y a des côtes en plus. Puis là, il y a des côtes 3-1. Tu me dis ce que c'est ça? Toi, t'as pris de l'avance, mais c'est pas grave. Non, mais c'est parce qu'on parlait de l'argent. Bah, des vas-y, chaussettes. vas-y, c'est pas grave. Alors, c'est mes chaussettes du mois d'avril. Là, cette fois-ci, on est bon. OK, là, on est dans le bon mois. Alors, c'est ma première. Mais moi, je tricote toujours. Je fais la jambe, en principe, le talon, ensuite les pieds des 2 chaussettes. 2 en parallèle. Et c'est toujours des laines que j'ai trouvées dans mes boîtes. Fait que là, je suis à faire celle-là. Voyez-vous? Un mix de couleurs qui est vraiment génial. Et Ça fait printemps. Oui, puis ça fait... les couleurs, c'était... il y a du rose, du mauve, du vert dans les couleurs du mois d'avril. Fait que c'est une chaussette en côte en 1 pour les côtes. Ah et oui. 3-1 pour la jambe. J'aime ça, 3-1, parce que ça ressent la jambe aussi. Faudrait que mes prochaines, je les fasse en côte 3. Ben moi, mes préférés, c'est ça, parce que la laine, ça tient la cheville, ça tient bien. Et bon, le talon est fait de celui-là. Là, aujourd'hui, je devrais me rendre au talon aussi. Fait que ça sera il me reste juste quelques jours pour mes chaussettes du mois d'avril. Oui, ouais, il te reste 3 jours. Bon, demain c'est terminé, je te fais confiance. mais tu sais, j'avais fait une gageure avec moi-même et je l'ai dit. C'est que j'achetais plus de laine à chaussettes. Et ça fait 2 ans. Oui, mais on t'en t'as pas besoin d'en acheter, on t'en donne. On me donne des restants, tout le monde m'apporte. Ah, tu veux des restants, t'en apportes. Mais là, il me reste des laines, tu sais, des écheveaux complets. Neuf. Tu vas pouvoir t'amuser. Là, j'ai décidé que faut que je prenne mes 9 aussi, pas juste des Est-ce que le boulettes. 1er mai, tu commences Oui. Tu commences le MCAL de Lysandre Ourdin? Oui, le Kimper. C'est ça le Kimper? Kimper? Non, ça fait bien. Quimper, oui. Kimper. Oh! En québécois, puis en C'est Kimper. français. On va faire les chaussettes ok. de Kimper. Comment? Quimper. Quimper. Oui. Elle nous propose un modèle gratuit avec des torsades, différentes textures. Des textures, un peu de mosaïque, non pas un peu de jacquard. Il me semble Et qu'il y a un peu de jacquard. ce qu'elle a parlé, ça prend une couleur qui est vraiment comme juste moustachée ou juste des sparkles, tout ça. Moustaché. Ah, vous dites pas ça? Non, c'est pas moustaché. Nous, les moustaches, elles sont là chez nous. Ce sont des taches. Chamarré? Mais très très peu chamarré ou ton sur ton pour avoir qu'on voit les motifs Pour qu'on facilement voit bien et les une motifs. couleur très contrastante. Et si possible clair. Ouais, clair et la contraste Et avec un qu'on fait. contraste. Les 20 grammes de contrastant. Ouais. Moi, j'attends de choisir. Je pense que je devais commencer des chaussettes là et puis je me suis dit non, c'est jeudi, tu commences pas des chaussettes. C'est le 1er mai. Jeudi, ça commence. Donc, non. Ben moi, j'attends de voir le premier indice, Ouais. puis je vais choisir mes couleurs. Comme j'ai la sous-boutique ici de restants de laine ou de laine. Tu sais, j'ai quand même beaucoup de choix. J'attends mon inspiration en voyant le patron. Bon,
On mélange un peu, hein, les finis, les pas finis, les en cours, c'est pas grave. Mais on parlait juste de chaussettes. Ouais. On fait de chaussettes. Après avoir habillé les chaussettes, moi j'ai habillé le cou. Parce qu'en fait, je n'ai absolument pas le temps de faire ça, des chandails davantage. Mais j'ai envie de vous faire des petits tricots qui avancent. Et voilà. Oh, c'est trop beau. Donc, c'est le numéro 1. Hein. C'est Sophie qui nous l'a offert. Qui nous a offert le... Mais c'est un patron gratuit. C'est le numéro 1 de comment ça s'appelle? C'est la scarf numéro 1 de My Favorite Things Knitwear. C'est vraiment beau. Donc... avec ton chandail, c'est magnifique. Ah ben voilà. C'est trop beau. Il fallait pas grand chose et je me suis dit c'est le modèle idéal. Donc du point mousse et des trous-trous. Est-ce que tu penses qu'on peut le faire avec des laines de printemps, des cotons, des laines, tu sais, de petits châles d'été, là? Alors, il y a deux modèles. Elle propose elle appelle ça le bandana, le tout petit truc, et la version scarf. Et moi, j'ai pas cherché, j'ai voulu aller au bout de mon reste de laine. Donc, si ça fait un dégradé, c'est parce que c'est un reste de Zauberball. J'avais fait les chaussettes avec. Ah, c'est vrai, j'ai de la Zauberball, moi aussi. Avec un poilu en alpaga. Celui de soie laine qu'on utilise, ouais. Et je voulais utiliser ce reste-là. J'ai fait une répétition de plus que ce qu'elle demande dans le patron. C'est-à-dire que logiquement, il n'y a que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bref, je sais plus. J'ai fait ça en plus parce que je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Mais c'est la grandeur idéale. Et en fait, on fait ce qu'on veut. La seule chose, il y a la version bandana et la version scarf, et je pense que c'est l'emplacement où on fait les diminutions, les augmentations qui changent. Ok. Moi, il est quand même triangle isocèle. Ouais, mais il est magnifique. Alors que l'autre, je crois que le bandana, c'est plus court ici. Ah, je pense que oui. Oh, c'est magnifique. Tu veux je le montre? Essaye-le. Ah, moi, j'adore les foulards. Ça fait le petit foulard. Parfait. Voilà, le petit foulard. Mais ils sont magnifiques. Je pense qu'on peut. On devrait faire plein de petits foulards pour offrir en passe-type. C'est ça. Et puis, si tu dis que les restants que tu as pris, est-ce que tu as la quantité d'isobarbare? J'ai utilisé 230 mètres de chaque fil. J'ai utilisé 55 grammes d'Ozoberball et 25 grammes de poilu. Puis ça pourrait être avec des restants de laine. Mais on pourrait utiliser des restes, on peut utiliser tout ce qu'on veut. Je te dis, moi, il est un peu plus grand que le modèle initial. Le modèle initial, il devrait faire que 1 mètre de long et moi, il fait 1 mètre 20. Oh, mais parce que j'en ai rajouté. Mais moi, j'adore cette longueur-là. Si tu l'as fait en fingering, au pire, tu rajoutes des répétitions. Oui, mais c'est parce que j'ai... J'aime les foulards aussi, et d'été. C'est juste, ça cache... Le poilu, ça va pas être d'été. Non, mais là, je ne mettrai pas de poilu, mais je le ferai avec peut-être des laines d'été pour... Ouais. J'en avais fait un. Ça peut être une solution. Puis je trouve qu'il est magnifique. Ah, c'est beau! Alors, j'étais pas convaincue au départ, parce que... Peut-être parce que j'étais fatiguée aussi. J'ai rien compris au départ des rangs. Il y a une espèce de maille lisière. Et j'ai pas compris s'il fallait la glisser ou la tricoter. J'avais fait tout ça jusque là. Ça m'a gonflé, c'était moche. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 2 mailles pour faire comme un petit I-cord. Un I-cord de juste 2 mailles. Donc en faisant glisser, le principe de l'i-cord. Comme ça fait une très belle finition, je trouve. Alors, l'inconvénient, c'est que là, je suis au max, il faut pas... Mais c'est peut-être bien aussi. Mais il va bien, mais sur le coup, j'ai eu peur qu'il soit trop petit. Léger, et en fait, non, il va très bien. Ah, c'est beau. Il a la bonne longueur. Je pourrais pas l'offrir en cadeau. Ouais, c'est surtout que ma fille m'a dit qu'il lui plaisait beaucoup. Parce que moi, sur le coup, j'ai dit, bon. Ah, il est vraiment beau. Donc, bon, on va le garder. Mais il va avec ton chandail, c'est parfait. Il va avec une autre il va avec. Voilà, donc la scarf numéro 1. Et je l'ai tricoté en aiguille 4. Voilà. Quel bel petit foulard, voilà. Ça, une semaine, 10 jours. Parce que bon, voilà, je tricote pas non plus très vite. Mais ton travail aussi. C'était parfait. Je réfléchissais pas. Faut juste réfléchir un peu pour les trous-trous, mais... Parfait pour mon niveau de tricot actuel.
Tu veux que je montre quelque Oh bah chose oui, que t'as j'ai plein de fait? choses à montrer, toi, t'as des grosses pièces. Oui, moi j'ai. Alors, la photo est pas encore là, je vous le laisserai tout à l'heure. J'ai le papouas de Folie Ordinaire. C'est bien ça, hein? Je ne me souviens pas de son prénom. Si. Il est fait en Noro, c'est coton de Sonata. La Sonata de Noro, c'est une laine d'été qui est un peu spa, Ouais. que j'ai Il y a du coton là-dedans, hein. Oui, oui, oui. Il y a du coton. Ah, excusez-moi, j'ai pas mon étiquette. Ah, ben je vais la vendre dans mon Ravelry, j'ai tout noté. Bah écoute, ils iront chercher ça. Ouais, mais allez voir sur Ravelry, il est tout noté. Et je la vends des boutons de la même couleur. Ah, Et il est oui, ils croche. sont de la même couleur. Avec le Ouais, reflet, c'est on le voit pas, reflet. mais... Je voulais une manche 3 quarts. Je voulais que ça soit un petit cardigan d'été. Mais j'adore avec un petit dessous, une petite camisole. Vous dites pas camisole, hein? Ça ira très bien, une camisole. Un petit débardeur. Non, ben, en dessous, ça on appelle des camisoles, mais je ne sais pas. Puis l'encolure en rond, bien facile à tricoter, c'est des manches tombantes. Mais se méfier de la grandeur des manches. De la grosseur, tu sais, le nombre de manches, la largeur des manches, oui. Ça sert un peu? Moi, il est correct. Diane le fait, il était un peu serré. Puis moi, quand je l'ai mis la première fois, c'est serré par rapport au type de chandail. Oui, parce qu'il est loose, hein, quand même. Oui, très. Mais d'un autre côté, s'il est loose, faut pas que les manches soient non plus trop loose. Non, mais juste l'entre-deux, là. Oui. Mais moi, je l'ai tiré au blocage, puis ça a bien fait. Je l'ai tricoté avec des 3,5 et 4. C'est beau, du rouge. Ah oui, ben je vous le mettrai. Je vous le montrerai, j'adore le fini. Je pensais pas que j'aimerais ça autant. Le lavage lui a fait du bien, je trouve. Beaucoup. Je peux te montrer celui de Diane, il est ici, il n'est pas bloqué. Ah ouais, si tu l'as. Ça pourrait vous montrer la différence de laine. Oui, parce que c'est Hélène qui bloque tout le monde. Ouais, Qui bloque les choses officielles. Vous avez un tricot à bloquer? Vous demandez à Hélène. Téléphonez, là. Si on C'est regarde... le même? Oui, mais il est Bon, dans Diane, rose. on a piqué ton chandail, hein? Il est C'est pas beau, bloqué. rose! Rose, rouge. Rose et bleu. Ouais, effectivement, le point, il est... Il n'est pas aussi bien défini, ça donne pas. Puis il vient vraiment plus souple. Ouais. Lavé. Oui, tout à fait. Parce que je me souviens pas exactement de la composition de Ah la oui, laine. les manches, elle les a fait plus larges. Elle a fait quoi? Elle a fait une... Ben moi, j'ai fait faire comme quelques mailles de plus, là, pour... D'accord. Parce que moi, j'ai dit... Elle a commencé sans... J'étais pas là. Elle dit, mes manches sont serrées. Je dis, oh, si j'avais oublié de te le dire. de donner un peu plus d'espace à... Bon, t'as bien travaillé, Diane, c'est bien. Oui, oui. Hey, mais ça va bien, Diane. C'est un beau projet. Et c'est pareil, c'est la Noro. C'est l'anneau rouge. Je suis en train d'ouvrir mon Ravelry. Je vous dis... Il est joli. Il a plein de nuances en rose. Plus de nuances en rouge. Alors, l'anneau rouge... Plus là que là, mais... J'ai marqué la sorte, mais j'ai pas l'étiquette avec moi. Noro Sonata. Oui, la Noro Sonata, j'ai pris Il t'a fallu combien? de mètre 995. Ça veut dire 3 échos. Ok. Puis presque au complet, là. Si j'avais une manche longue, je sais pas si je n'avais assez. Non, mais c'est sûr que toi, non. non, j'ai les bras à l'infini. Ok. Même les tricots des filles. Mais attends, je prendrai 2 minutes puis j'irai l'essayer. Je vous le montrer ici, parce que j'ai pas de photo encore. Ben, si tu veux, mais montre-nous le suivant, parce que comme ça, tu nous feras un essayage de tout. Ah, ok. Voilà. Et j'ai fait le Waldo. Le Waldo qui veut dire Charlie. Où est Vous Charlie? vous connaissez où est Charlie? Ben, ici, c'est pas où est Charlie. Où est Non. Charlie? Si, ici, ça doit être où est C'est Charlie. ici, oui. C'est aux États-Unis que c'est Waldo. Ouais, c'est Waldo. Waldo, c'est où est Charlie? Le patron, le Waldo. Waldo, où est Charlie? Ouais, De Emma Duché. C'est un. Moi, j'ai fait en taille 4 parce que moi, c'est toujours un peu oversize. C'est pour ça qu'il est rouge et blanc, je te coupe, excuse-moi. Mais oui, le patron, c'est rouge et blanc parce que c'est où est Charlie? Putain, je viens d'allumer là. Et le Waldo, moi, je l'ai fait. Bon, c'est de Emma Duché. Je l'ai fait en hors-fil, la même laine que tu as montré tantôt dans la belle. Allez, et pour cause que c'est la même, vous allez voir. Pour cause, parce que, sans le savoir, j'ai acheté cette couleur.
Et j'en ai manqué. Voilà pourquoi. Faut garder ses restes. Il faut garder ses restes, mais c'est bien d'avoir une amie proche. Fait que j'ai pu... Allez, montre-nous, Oui, montre-nous. oui, oui, oui. Et moi, je l'ai fait Parce que en Waldo, folie. Waldo, J'ai pas Waldo. fini de coudre des boutons, voilà. Des grandes manches de couleurs. Puis, c'est vraiment amusant. Initialement, je crois que c'est les petites rayures Oui, tout tout le le long. long. Oui, Mais toi, tu as oui, voulu mettre de la oui. couleur en bas. Mais moi, je trouvais que c'était le chandail idéal pour s'amuser. Ah, j'ai celui de Marie-Josée. T'as celui de Marie-Josée? À bloquer. Il est pas bloqué? Non, non. Quand je vous dis qu'elle bloque tout le monde. Donc ça, c'est la version d'Hélène. Ah, mais il va y avoir la version. Ah. Ça, c'est... On fait partager, on fait Nous, on a beaucoup de plaisir participer ensemble. les copines. Les copines. Ça, la version Marie-Josée. Fait que Marie-Josée adore le J'adore rose. le rose. Elle adore le rose. J'adore le bleu. Un rose et bleu, vous croyez que... Non, je sais pas. Moi, je mettrais rose et vert. T'en as pas de rose et vert. Non, j'en ai pas. Mais, non. Remarque, t'as pas besoin de faire Où est Charlie. Avec ça, on s'est outé, hein, on se peut refaire. oui. Mais je trouve qu'il est amusant pour tu sais, l'été, les soirées fraîches, le printemps. Donc, attends, au niveau de la construction, c'est comment? On commence par les épaules. Ouais. On commence par les épaules. Ah oui, parce qu'il y a des épaules comme ça, là. Ouais. Ensuite, c'est le dos. Donc, un devant, le dos et l'autre devant. Le dos. Et l'autre devant. Ok. Ensuite, Et ensuite, tu ramais ouais, c'est tout en ça. rond. On met tout en rond. On choisit Marie-Josée le fait tout en rayures, les manches. En petite rayure. En petite rayure. Moi, je trouve que qu'est-ce qui est amusant, c'est de voir toute la différence qu'on peut faire chacune en des petits restants de boulettes. Mais surtout que c'est un modèle qui est souvent tricoté juste en 2 couleurs. Quand je l'ai vu sur Ravelry, il y a plein de gens l'ont fait, mais juste en 2 couleurs. Puis nous, on s'est amusés. Puis Ginette aussi. Mais Ginette, je ne l'ai pas vu terminer. La pauvre Ginette a été malade. On va pouvoir... Jeannette. Blanc, un jaune doré, du orangé, orange terre de sienne. Ouais. Ah, c'est quoi l'autre couleur? Je pense que c'est un bleu turquoise aussi. Là. Ok. Un bleu... Faudrait faire une photo toutes les trois ensemble. Oui, trois. Mais je pense qu'on est en train de donner le goût à Flo de... Si j'étais en vacances, oui. Mais là, je suis Ah, pas en mais vacances. c'est un beau petit modèle. Ouais. Et Marie-Josée avait mis au début, ici, la deuxième Le couleur, moustache le en haut. moustache. Ouh! C'était trop tranchant. Fait qu'on a dit, tu l'aimes vraiment, mets-le dans le bas. Ouais. Et ça fait très bien dans le bas. Et donc après, on relève sur tout le tour les mailles pour faire La boutonnière. Le côté... la patte de boutonnage. Et c'est un V. Oui, Ça, c'est un V. Une encolure V. Voilà. C'est sûr que pas bloqué, Non, ça donne pas le même effet. non, là. pas le même gilet. C'est sûr que je pense que c'est important, les chandails. On voit vraiment la différence. bloqué, pas Regarde, rien bloqué. que là, ça ressemble. Ben, c'est pas que ça ressemble à rien, Marie, ne te fâche pas, mais on Pas est vrai. d'accord qu'on voit pas bien les choses. Bon, je vais aller essayer mon... Je vais aller chercher mon papouas. Toi, t'as un petit foulard. Ouais, j'ai un petit foulard à montrer, moi. Ça m'a pris le week-end dernier, le week-end de Pâques, comme ça. J'ai vu que Béatrice Maz venait de sortir la petite version de son châle Shima, la version mini. Je l'ai vu, j'ai craqué, je l'ai acheté, je l'ai commencé. Voilà, et je l'ai fini. Tout simplement. Donc, le châle Shima, c'est ce châle avec une partie unie avec des mailles glissées. Et ensuite, à côté, une partie rayée qui va tout du long, tout du long, tout du long. Voilà. Et ça fait longtemps que je louche sur ce modèle parce que je voulais faire la version longue. Version qu'a déjà tricoté Hélène et elle m'a dit, tu feras attention, il est très long. Et moi, il étire beaucoup. Et moi, les châles très très longs, très très fins, je suis pas très fan. Donc là, quand j'ai vu que c'était la version mini, j'ai dit parfait. Je crois que je l'ai acheté le mercredi, le vendredi ou le samedi, et aussitôt sur mes aiguilles. Et ce qui m'a d'autant plus décidé, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de laine. Alors il en faut un peu plus. Il en faut un peu plus que... Enfin, il m'en a fallu un peu plus que ce qu'elle a annoncé. Parce qu'elle a annoncé qu'il fallait 30 grammes
du coloris principal et 2 fois 15 grammes pour les rayures. Et moi, il m'a fallu quasiment 40 grammes du bleu et 15 et 16 grammes des rayures. J'ai joué un peu à Yarn Chicken, hein, comme on dit, mais je savais que s'il m'en manquait, j'avais quand même un reste de bleu et Hélène avait un reste de marron et de gris au cas où. J'ai effectivement eu besoin de son reste de gris et de mon reste de bleu pour pas grand chose, ça se voit pas. Je vous le dis, ça se voit pas. Ça se voit même pas. Ce que j'adore la différence dans ce patron, c'est la construction. Parce que, donc on tricote là, d'habitude quand il y a des rayures, ça veut dire qu'il y a plein de fils à rentrer. C'est l'enfer les rayures. Sauf que là, c'est beau. Par une jolie technique ici, je ne peux pas en dire plus, et ben, il n'y a aucun fil à rentrer, si ce n'est juste au début et à la fin. Voilà. Donc le mien est un peu plus long que le sien, que celui de Béatrice Maz. Il mesure 1,50 m alors que le sien mesure qu'1,20 m. C'est peut-être pour ça aussi qu'il m'en a fallu un peu plus. Mais bonjour Tchatcha. Peut-être qu'elle tricote plus serré et que moi je tricote plus loose, j'en sais rien. Mais voilà, bon, ça va pas très bien avec mon... Non, l'autre est plus beau, hein. Avec mon pull, mais c'est pas grave. Voilà, je l'aime d'amour et j'en ai d'autres en prévision. Parce que c'est vraiment le petit châle. Alors, faut être un brin concentré pour suivre quand même les augmentations, pour pas en oublier, pour faire la petite manipulation au milieu ici, pour savoir quelle couleur prendre et tout ça. Faut pointer, mais papier crayon, ça marche très très bien. Je l'ai tricoté en 3,5 et je l'ai bloqué hier et voilà. Tu sais que une semaine tu me connais, hein? Ah ben, je suis pas capable de respecter les lignes. Moi, je joue avec mes couleurs, j'échange. Ouais, mais là, je trouvais que il y a quand même... J'aime bien la répartition des couleurs. Donc, puis tu vois, c'était à mes débuts de tricot, puis j'avais réussi. Fait, je pense que c'est quand même bien agréable à faire. Puis comme il y a des changements tout le temps, ben, on dirait que ça va plus rapidement. Et ben, c'est certain, on a toujours envie d'aller voir la rayure d'après. Et il y a un truc qu'elle fait super bien, et ça je crois que tout le monde le dit, c'est que dans son patron, elle fait des cases à cocher. Donc on sait tout le temps où est-ce qu'on en est. La seule chose, c'est qu'il faut la feuille avec les cases à cocher et la feuille avec le diagramme pour savoir quelle couleur prendre. Mais c'est un plaisir à tricoter, ça se fait tout seul. J'ai des restes de fil coton gris, orange écru, je pense que je vais m'en faire un d'été. Ah, ça c'est parce une bonne que alors par contre je vais pas me faire avoir cette fois-ci, je vais le tricoter en 3,25 pour qu'il soit un peu plus serré parce qu'il est quand même loose, hein, il est beau, je le trouve beau. Je ne vous parle pas des fils parce que ce sont que des restes. Voilà, ce sont que des restes. Celui-là, je trouve que c'est l'idéal pour avoir des restes. C'est 15 agréable. Allez, on va dire 20 grammes de chaque couleur, 20 grammes et on va dire 50 grammes, enfin 40 grammes de ça. C'est vraiment facile à avoir dans nos ça, ça fait une des couleurs par exemple. Le reste de ça, ça pourrait faire une couleur. Enfin, oui, c'est super facile. Je l'adore. Il est très très et beau. Voilà, il y en aura 2 autres. J'ai failli en commencer un là aussi et puis j'ai dit non. Non, mais j'ai commencé autre chose à la place. Ben, tu sais, quand on est fatigué ou qu'on n'a pas beaucoup de temps puis qu'on veut vraiment réaliser un projet, c'est des projets parfaits. Alors, fatigué pas trop, mais tu sais, j'aime bien, il y a des tricots où tu es un peu plus concentré. Enfin, moi, je sais que le matin, par exemple, quand je tricote, je suis toute seule, il n'y a personne autour de moi. Je suis bien concentrée et donc c'est le genre de tricot que j'adore faire le samedi matin, là, quand je suis réveillée à 5h30, 5h. J'ai au moins 3 bonnes heures toute seule, sans personne pour m'embêter. Il y a un inconvénient, c'est que les fils s'en mêlent assez facilement. Il faut régulièrement démêler les balles. Ouais. Mais mon chat s'en est chargé à plusieurs reprises. On s'en sort bien. Bon, t'es toute belle? Oui, merci. Comme on expliquait, il est quand même fait court, il est gras, mais il est large. Ma manche, c'est parfait. Mais au début, elle était un petit peu serrée. J'ai fait des manches 3 quarts. Il peut se porter seul. Mais moi, j'aime bien avoir un petit quelque chose en dessous. J'ai pas 20 ans, puis je l'aime beaucoup. Tu caches la bedaine? Oui, je cache tous les défauts.
tous les défauts qui viennent avec l'âge. Et, mais il est très confortable. C'est vraiment agréable à porter. Ouais. Il est surprenant parce que quand on le regarde comme ça. Bah, il est tout simple, mais tout il simple, faut mais- des modèles tout simples. Mais des fois, le tout simple, un petit peu. Il y a des jours où il te faut du tout simple, rouge, et il y a des jours où on va faire Où est Charlie Ouais. Voilà, Mais là, il faut j'avais le goût d'un peu d'été. C'est très bien. Alors, pendant que t'as d'autres choses? Oh, T'as-tu, mais après, moi, j'ai mes encours. Bon, est-ce que je vais me changer pour... Ah, si tu veux. Allez, Bon. un défilé. 1, 2, 3, go! Bon, de quoi je vous parle pendant ce temps T'es prochain? J'ai fait ça, j'ai fait ça. Oui, mes projets. Alors, rapidement, je ne vais pas vous en parler longtemps, mais j'aime bien vous montrer l'avancée. Vous savez que j'avais commencé un col température. Et donc, voilà où j'en suis. La dernière fois, quand est-ce qu'on a enregistré? Début mars. Je crois qu'on a enregistré début mars. J'en étais là. Et donc là, je suis quasiment à jour de mon col température. Donc, je tricote en fonction de la météo qui fait. Attends. Hop. Voilà. Donc, ici, ça s'était réchauffé. Ça s'est refroidi, on s'est pelé. Et puis là, ben, je pense quand même que ça va se réchauffer. Oui, il y en a beau. Ah, c'est du poilu. Je me sers de l'application Température Blanquette, je crois que ça s'appelle comme ça. Il y a un site internet, on marque le nom de la ville où on habite. Je marque toujours Victoriaville et je prends la température moyenne de la journée. Donc voilà, j'avance tranquillement. Je pense qu'il sera un peu plus court que ce que j'avais prévu parce que je pense que ça tire un peu. Enfin, ça resserre plutôt un peu. Mais au blocage, je le tirerai pour qu'il fasse la bonne dimension. Et donc le but, c'est d'en faire un col double comme le col d'Audrey Borrego, le Ithaca. Enfin, le principe du col double. Et puis voilà. C'est beau, Et les donc couleurs. là, petit à petit, je vais aller dans du mauve. Et quand il fera chaud, il y aura un peu de jaune et de orange. Un jour, peut-être. Oui. Voilà, donc ça, bon, ben lui, j'en ai jusqu'au 31 décembre, donc je vous montre de temps en temps son avancée. Voilà. C'est beau. Le seul défaut de ce machin-là, c'est le C'est changement là. une journée, c'est difficile d'avoir. Oui, c'est une couleur par journée, donc j'ai beaucoup de rentrage de fil, mais ça se... Au blocage ou bloqué sur Et le ça côté, sera le ouais. côté, ça se verra plus. Voilà. C'est beau. Je vais avancer ça pour la prochaine fois. On va voir les couleurs. Oui. Ben moi, je vous montre mon petit Waldo. Elle est où, Hélène? Elle est là. Elle est là. Oui, je l'aime bien. Il y a juste... Bon, puis on m'a dit c'est normal. C'est qu'ici, avec les augmentations dans le blanc, puis on voit un petit peu les diminutions. Fait que, les augmentations, c'est-à-dire. Mais j'ai pas fini de poser mes boutons. Hein, j'ai négligé. Je suis arrivée trop tôt. Elle est arrivée trop tôt. Je trouve ça bien agréable. Je suis pas sûre de le porter attaché. Moi, je suis le style à avoir... Ça tire aussi un tout petit Petit peu peu. parce que il n'y a qu'une seule patte de boutonnage qui fait tout le long. Et quand c'est une encolure V, moi je sais que je l'ai aussi sur d'autres modèles ce problème-là. Ouais, c'est ça j'ai dit à Flo m'a dit attends de le voir, porte-le, puis sinon, Ouais, sinon je referai ma patte de boutonnage. je lui dis, j'arrive pas à savoir si c'est parce que le modèle est comme ça ou si c'est parce qu'elle a un peu trop. Mais Marie-Josée fait ça aussi, je sais pas si. Son rabat. Ou sinon, ça se porte bien. Puis il me ça reste se porte- encore un peu de turquoise au pire, donc Oui, tu moi, j'en ai. referas ta bordure, c'est pas grave. Fait que c'est ça, mes petites manches rayées, les couleurs, ça se porte avec. Et pour l'été, c'est agréable. Si ça pouvait faire venir le soleil, Ben, je peux le garder même si mes boutons sont pas tout faussés. tu vas le laisser ouvert de toute manière. Oui, parce que. Ouais, Je te c'est connais, possible. tu vas le porter ouvert. Ah oui. Mais mon petit rouge, je le porte attaché. Mon petit papouas. Bien. Alors, Bon, c'est... t'as quoi comme en cours? C'est comme on court. J'ai Un truc test. d'été? Oh non, un monstre. Un monstre parce que c'est très gros. J'ai un test pour Vanessa Camiran, Tricot Meringue, qui est le chandail Cherry Blossom, qui est en côte brisée, en côte anglaise, qui est Un monstre. un monstre. Mais c'est parce que c'est gros, c'est grand. Il me reste une manche et un poignet.
C'est le gros chandail dans lequel on a envie de se blottir quand il fait bien froid devant un feu de cheminée. Là. Ouais, mais aussi la couleur, je me dis, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, Ouais. quand il fait frais, même l'été, que tu la couleur de Un l'eau et de la pull mer. de feu, un chandail Oui, de un feu chandail de feu, oui, exactement. pour les feux d'été. Hein, pour Les ceux feux qui d'été comprennent sur pas ce le que bord sur le bord de la grève, là. Et je joue au chicken young aussi. Alors, c'est pour ça que mon premier poignet n'est pas fait. Je veux savoir, il me reste un écheveau, et j'ai pris un écheveau, une balle, puis j'ai fait le col avec, en tout cas, je devrais être juste. Et j'ai dû demander aux amis qui avaient, parce qu'il m'a manqué du beige. C'est la R de Drops. Oui, air de drop, c'est tricoté en 5,5, si je me souviens bien. Oui, 5,5, 3,5. Mais c'est vraiment une grosse doudoune. Mais j'avais jamais fait de côte anglaise. C'est que tu fais toujours endroit envers, tu tricotes longtemps. Mais je pense qu'il va être beau. Mais il est beau. Mais j'ai le goût du soleil un petit peu. Mais moi, c'est pas le genre de chandail que j'ai envie de tricoter en ce moment. J'ai du mal à faire ceux d'été, mais là, c'est quand même le gros machin. Ben, là, c'est ça. C'est pas parce que j'aime pas le faire, c'est que j'ai juste le goût de faire. Ouais, je comprends. Je trouve que c'est un gros chandail pour cette période-ci de l'année. Mais j'ai jusqu'à la fin de mai pour le terminer. Il va être fini dans quelques jours. Ouais, puis c'est normal qu'elle le teste maintenant pour il va pour l'avoir sortir au cet hiver. début juin. C'est de la R. Début juin. Ben, je pense que oui. D'accord. C'est de la drop R. J'ai du... Le coloris 10. L'autre coloris, je pense que c'est 26. C'est le petit beige taupe. Une taupe délavée. Oui, taupe délavée, là, c'est un petit beige. Mais j'avais le goût de douceur. J'avais pas le goût autant je peux mettre plein de couleurs, autant j'ai le goût de douceur. Je trouvais que c'est le chandail un peu classique que tu vas garder des années parce qu'il va être de couleur neutre. Ouais. T'es d'accord? Je suis d'accord, j'espère juste que ta R va bien vieillir. Je dis ça, je sais pas du tout. J'entends tout et son contraire sur cette laine-là. C'est pas le premier chandail. L'autre, je l'ai donné à ma filleule pour Noël. Elle m'a pas parlé de comment il vieillissait. J'en ai un que j'ai tricoté il y a longtemps, mais il y a longtemps, et donc je savais pas très bien. Tu sais, il a moyennement vieilli, mais il était pas, les aiguilles étaient trop grosses par rapport au projet. Enfin, c'était plus un problème de conception plutôt qu'un problème de laine. Donc, tu nous diras. Non, mais moi, je pense la quantité de chandail qu'on fait, Florence. Oui, on tu vas pas l'user. Et ça sera pas lui, je vais user trop Non, vite. Là. c'est sûr. Et toi? Bon, alors, parce qu'à un moment, j'ai quand même voulu appeler l'été. Je me suis dit, je vais tricoter un top d'été. Mais ça, j'en avais parlé la dernière fois, même que je ne savais pas du tout quel modèle choisir. Et que je remercie toutes celles qui m'ont proposé des modèles, parce que j'avais dit un modèle avec un échantillon, je crois 24 mailles, si possible avec un col V, parce que c'est ce que j'aime. J'ai eu plein de beaux modèles. J'ai été bien embêtée. Et en fait, c'était une période où je ne savais pas quoi choisir. Il y en a un que j'aimais beaucoup, mais l'encolure, il aurait fallu que je bidouille parce qu'elle était accrue et que j'aimais pas plus. Enfin, je trouvais pas ça terrible. Enfin, voilà, j'avais plein de choses, je savais pas trop. J'ai voulu faire la solution de facilité, c'est-à-dire que j'avais dans ma bibliothèque le patron Coulum, je sais pas, de Isabelle Kramer, que j'avais depuis un long moment. Donc je dis allez, il n'y a pas d'encolure V, pardon, mais ça ira très bien. Donc c'est bizarre. C'est une encolure ronde, un peu bateau, avec un peu de dentelle sur le devant. J'ai essayé de montrer la dentelle, parce que comme c'est pas bloqué, on voit bien là. Il est tout simple parce qu'on fait des manches toutes droites, on va dire, quelques diminutions sous la manche, et puis ensuite on fait le corps et c'est que du jersey, donc très facile. Mais je suis pas convaincue.
Ben, il est beau. Ben, il est très beau, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une finition? C'est quoi la finition autour de La manche, il n'y a pas de finition, on le tricote en même temps. On tricote Au blocage, 3 ou 4 ans de côte. Ok. Donc pour l'instant, ça roulotte, c'est pas terrible. Pour ça, je ne le voyais pas. Ouais. Ça roulotte pour l'instant, on ne voit pas. Il aura besoin d'un bon blocage. La seule chose que j'ai réalisée, c'est l'encolure. Donc ça roulotte aussi, mais il y a quand même une petite encolure. Ah, c'est joli, hein? Il est un peu grand ici et l'emmanchure est un peu trop profonde. C'est-à-dire que quand je le mets, là on ne se rend pas compte, mais j'ai l'impression qu'on va voir mon soutien-gorge et tout ça, et j'aime pas plus ça que ça. Donc c'est vrai que je suis moyennement motivée pour le continuer. Je vais quand même le continuer, il n'y a aucun doute. Il y a moyen de faire une petite couture ici. Mais je pense que je vais devoir le coudre un petit peu. Quelques centimètres, puis ça ne paraîtra pas du tout. Là. Tant qu'il n'est pas bloqué, on ne se rend pas compte. Non, en fait, c'est ça. Mais comme c'est de l'Illimani, elle se détend beaucoup. Elle vient plus... Là, ce qui me fait peur. Non, pas détendre, mais ton tissu vient plus souple. Puis les fibres se prennent ensemble aussi. On va voir. Donc, je vais le continuer. Mais c'est vrai que là, c'est que du jersey. C'est-à-dire que je fais ça quand je regarde la télé. Le problème, c'est que quand je regarde la télé, je m'endors. Donc, puis si c'est juste à l'endroit où on s'endort. Je m'endors. Bon, il m'en reste, hein, mais... Oh, j'ai hâte de le voir sur toi, bloqué. Là. Voilà. Ah, il va faire beau, il va faire chaud. C'est le fil Sabri de Illimani, qui est un mélange coton-alpaga. Ouais, bébé alpaga. Bébé alpaga, c'est 15% de bébé alpaga. 400 mètres pour 100 grammes. Oui. Il est très agréable. J'ai hâte de l'avoir bloqué, de le porter, parce que je trouve que le tissu est très agréable. Mais oui, j'en ai déjà fait un dans le... Je suis contente parce que le retour me plaît beaucoup moi, au niveau de la très beau. Il y a des journées, peut-être parce qu'on est fatigué, ou on tourne en rond, puis on n'est pas sûr. Non, mais là, je suis sûre. Ouais. Ok, là, il est vraiment beau. Bon, allez, ça va me motiver. Je l'ai fini, Oui, je l'avance. Allez, promis, je m'engage. Prochain épisode, il est terminé. Ah ben moi, je suis en Illimani Sabri aussi. Coqueuse. Mais moi, j'ai eu plein de mésaventures avec ça. Et c'est pas fini. Ben là, j'espère que là, ça va bien finir. Ah, tu l'as repris? Tu l'as recommencé? Oui. Ah, c'est bien. Ah, j'ai comme... Bon, je salue la provinciale qui a pas réussi à faire son roquetti. Il m'est arrivé la même chose, j'ai pas mis les bonnes couleurs, c'était laid. Oui, parce qu'il ne faut pas croire, on loupe des choses aussi. Quand même. Pas que des succès. Non. Toi, tu as commencé un roquetti, tu as tout détricoté. Il n'y a pas encore détricoté, je prends mes laines à mesure après. Moi, j'avais commencé des chaussettes qui étaient trop grandes, j'ai tout détricoté aussi. Ben, ça nous arrive. Il y a des périodes, ça va pas. Hein. N'allez pas croire que tout va bien. Oui. Mais c'est pas grave, c'est du tricot. Bon, j'ai défait j'étais rendue à la manchure du roquetti. Et là, j'avais commencé le anchor. Là, ça paraît un petit peu plus bleu que la réalité. La réalité est vraiment bleu royal, là, le vrai gros bleu. Il n'y a pas de vert dedans, c'est gros bleu. Il est trop clair là. Il est trop clair là-dessus, oui. Et j'avais fait avec des aiguilles numéro 4. C'était lâche, là. Je n'ai même pas encore tout défait. C'était vraiment lâche. Fait que j'ai dit non, ça ne fonctionne pas pour le anchor. Le pull était le anchor d'Isabelle Kramer. Non, c'est petite knit. Et ben là, j'ai recommencé pour là. Ça fait 3 fois avec cette laine-là. Si ça ne fonctionne pas, je pense que je ne toucherai plus à cette laine-là avant un méchant. On va la mettre au coin et puis attendre. Non, mais là, ça allait. Là, mon but est de faire. Il y a 5 étapes. C'est de faire une étape par jour pour aller doucement. Mais c'est facile à faire. C'est des côtes 10 rangs. Ensuite, un rang avec... n'en dis pas trop, c'est payant. Ah, désolé. Mais vous le laisserez, c'est très facile et très agréable à faire. Vraiment, là, j'ai hâte de le voir fait. Puis là, ben, c'est ça. Eh ben, écoute. Fait que là, il faut que je finisse mes chaussettes, il faut que je finisse mon test, j'ai mon anchor, puis là, ben, dans ma tête, ça se promène. Moi, j'en ai encore un. Toi, t'en as encore un? J'en ai encore un parce que j'ai fini ça samedi. Faut que je commence quelque chose. En fait, j'ai décidé de me faire une boîte de cadeaux
pour si j'ai besoin de faire des cadeaux. J'avoue, je manque pas de châle, je manque pas de chaussettes, je manque de rien. Mais faire des cadeaux à des gens qui connaissent la valeur des choses, c'est agréable. C'est agréable à recevoir. Donc, quand on est allé à Québec au festival de la laine en folie, c'est ça? Oui. J'ai acheté De la surie. De la surie, ouais. De ma maison laine. Ah ben voilà. Ma maison laine, donc c'est du surie, c'est la base golden et le coloris twilight. C'était Bébé surie et oui. soie. C'était des échos solitaires, Oui. probablement des restants ou des couleurs qui étaient En pas promo. en promo. Donc j'ai craqué avec ça, c'est tellement doux. Je veux dire, Oh, la surie, là. j'ai des doutes pour faire des petits châles. J'ai retrouvé des châles que j'avais tricotés au tout début où je tricotais avec des choses qui piquaient. Non, mais J'espère la que ces surie ne pique personnes-là pas. ne les ont plus. Parce que j'ai la surie vraiment ne honte. pique pas. Parce Mais que moi, ça tout ne me pique pique, pas. ça pique pas. Même ma fille, ça la pique pas. Et donc, je lui ai rajouté un fil de fingering. Ça, c'est de la cascade héritage toute simple. Et donc, j'ai décidé de recommencer le châle de Steven West, le Glow Air. Oh, wow. Oh, on voit rien du tout. Oh, c'est Non, beau, la c'est couleur. pas- Mais c'est un petit peu C'est peut-être différent. pas la ça. couleur. Non, qui va le mieux. la vraie couleur, il y a du vert dans le gris. C'est ce que ça donne. Ça donne un ton de vert. C'est le même modèle que celui que je portais tout à Mais l'heure. la couleur réelle, là, mais ici, le plus foncé, là, c'est comme un vert. C'est plutôt gris-vert. Ouais, là, on voit mieux ton. Oui. Mais après, il n'est pas bloqué non plus. Non, mais c'est juste pour montrer le ton, là. Ouais. Tu vois, le foncé, c'est vraiment la couleur. C'est magnifique, la couleur. Un bleu. Ça fait ressortir cette couleur-là qui est un peu... c'est un gris de peigne, mais il n'est pas bleu. C'est un gris... quelle couleur? Indéfini, là. Mais un gris neutre. Un gris... Puis si Un on joli regarde, oui, mais si on regarde, il y a un peu de teinte de vert avec la caméra. Et le suri, il y avait beaucoup de vert, puis il y avait un petit peu de ce gris-là. Flou. Il est plus foncé là en. Oui, en réalité. Enfin, il est plus foncé en réalité, ouais. Mais mettez-le près de moi, là, la couleur là, le plus foncé. Les Mais couleurs. c'est magnifique. Là. Ah, c'est beau, hein? Donc j'adore. C'est un régal à tricoter. Mais on voit rien du tout. On voit absolument rien. Mais c'est pas grave. Ah, si, Ah oui, on là, voit on des voit. trous. Donc il y a toute une partie texture. C'est le premier indice. Donc d'abord il y a ce machin là. Ensuite il y a ça. Mais ça va être doux. Et là, mais donc, c'est un Tu modèle vois, que c'est j'ai déjà exactement réalisé. les couleurs qui vont ensemble. Et c'est les celui-là belles de modèle. Non, Magnifique. attends, hop. Donc c'est C'est cette celui-là. partie-là. Ouais. Et puis, Wow. puis voilà. Et c'est le petit foulard parfait. Qui. Ils sont toutes parfaites, les foulards. Non, mais ils sont tous parfaits, les foulards. Mais non, mais parfait pour cette saison, c'est pas le gros machin d'hiver. Diane, on n'est pas là. et voilà, donc lui il avance, mais promis, je vais avancer mon column. Avancer. Mais non, mais ton coulomb, il n'y en a pas pour beaucoup. Là. Non, mais en fait, il faut qu'il y ait du soleil pour que Mais- j'ai envie de le C'est faire. ça, mais là, il ne fait pas beau. Il travaille sur celui-là. Ta Ah, boîte de je suis- cadeaux va être faite. je suis Ah, là, blasée, on voit on bien voit la bien. couleur. Là. Un Et peu alors, bleu. ouais, j'ai acheté aussi parce que, attends, c'était en promo. Ah oui, c'est vrai, tu as Attends, d'autres c'est couleurs. un Là, là il va falloir tout trouver tes couleurs qui vont avec. Non. Ah non, il y en a, t'en as. Ah. Il était en promo aussi, j'ai celui-là. Donc c'est le même, mais une autre couleur. Je pense que ça va être compliqué à trouver. Non, ça sera pas compliqué. Toi, tu vas me trouver le. Oh, le je vais figurine trouver la qui va couleur. bien Oui, avec. je vais trouver la couleur qui va bien avec. Mais je sais pas si je referai un glow air ou si je ferai autre chose. Mais comme le mien, il serait beau aussi. Oh, mais on perd la dentelle un petit peu. Ouais, je sais pas. Il y a que 300 mètres par contre. Mais ouais, 50 grammes, 300 mètres. Mais bon, c'était intéressant quoi. Puis c'est tellement doux. Puis j'adore cette Oh, le couleur. suri. Ah, Voilà, tu sais tout. Vous savez tout. ben moi j'ai juste j'ai la seule chose c'est que un de mes Ah. achats que j'ai fait Ah. au festival de la laine en folie, j'ai pas j'avais une autre couleur mais je vous le montrerai plus tard. C'est la Carpe Diem, c'est je suis tombée en amour. C'est D'accord. Merino Tencel.
50% de mérino superwash et 50% de tercel. C'est 800 mètres, c'est de la dentelle. Non, oui. La lace, ouais. La lace de la dentelle. C'est doux. C'est doux, c'est beau. Elle est un peu plus bleue en réalité, bleu de nain que ce qu'on voit à la mais caméra. ça brille et ça brille en vrai comme ça. Là, ce matin, j'ai passé quelques heures à regarder Ravelry. Quel modèle que je choisis. Mais je pense que ça va être celui de Isabelle Kramer. Je suis pas sûre que vous voyez grand-chose, mais c'est pas grave. Isabelle a un nouveau patron. Il faut que je le trouve rapidement. Que tu nous le montreras. Je vous laisse une surprise. Ça peut changer. À mon avis, c'est surtout ça. Tu risques de changer d'avis. Je risque de changer d'avis, fait que je vais voir. Mais moi, je change d'avis selon la température. Ah, c'est beau, ça. Ouais. Et ben moi, l'achat que je voulais, quand je suis allée au festival, je voulais me faire un Rokiti. J'avais dit, jamais je ne ferai de Rokiti. Et comme quoi, il faut jamais dire jamais. J'avais dit, jamais je ne ferai de Rokiti avec du mohair. Faut jamais dire jamais. Les tricopines ont des arguments terribles. Alors d'abord, ce n'est pas du mohair, c'est du suri aussi. Hein. C'est du tout doux. J'aime bien le suri parce que c'est un petit peu plus gros comme fibre que le mohair. Fait que ça donne plus. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le suri. Je l'aignaarne. Waouh! Le coloris caramel brûlé. Mais on va s'y faire. Et donc ça, c'est 75% suri alpaga, 25% soie. Et ça, c'est 100% mérino. Et donc, je vous mettrai une petite photo. Le Rokiti avec les rayures, tantôt comme ça, tantôt comme ça. J'ai 2 écheveaux de fingering. Je ne sais pas encore si je le fais manche courte, manche 3/4, manche longue. Ça dépendra de ce qui me reste de laine. Je vais commencer par le corps et je ferai le reste après. Mais pour... je vais le tricoter, je pense, après mon column. Et il sera parfait pour la fin de l'été, le début de l'automne. Là, il est très nuancé, il est beaucoup moins vrai. Mais... C'est vraiment beau. Voilà. Et alors, un gros coup de cœur pour Je Laine Yarn, qui a des couleurs magnifiques, qui a des coloris, des bases. Oui, puis c'est ça, on la salue parce que la propriétaire est super gentille. C'est ça, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai aussi fait un achat là, pour faire soit un Rokiti ou un Elton cardigan. Je ne suis pas certaine. Donc le même principe avec des rayures en fingering et des rayures en... J'hésite entre les deux là. Ouais. Mais c'est ça, mais j'ai aussi, mais c'est couleurs complètement différentes. Oups, j'ai une petite bague qui se promène en arrière de moi. Ben voilà, je crois qu'on j'espère que vous fait le tour. J'espère que vous avez aimé partager avec nous. Nous, on aime partager ce qu'on fait. Ouais. Puis là, on a même fait partager les copines aujourd'hui. Aujourd'hui, les copines sont avec nous. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions. On va essayer. Ça serait bien qu'on enregistre le prochain pas trop longtemps. Dans pas trop longtemps, qu'on n'attende pas autant de temps pour faire le prochain. On va essayer. Mais fin d'année scolaire, c'est toujours un peu compliqué. Mais on va fin mai. On trouvera le moyen fin mai. On va essayer. De toute façon, le 18, on va au Knit-Cité. À Montréal. Moi, c'est la première fois que j'y vais. Ah moi aussi. On y va le dimanche. On y va le dimanche parce qu'on ne veut pas être dans la foule. Puis de toute façon, il y a toujours du beau. Même là, à Québec, moi j'y suis allée le dimanche et c'était parfait. Oui. Il y avait trop de monde le samedi matin, de toute façon. Déjà que j'appréhende un petit peu Knit-City, parce que je pense que c'est un gros. C'est l'équivalent du Knit-It à Lyon un peu. Je pense que oui, mais je pense que le dimanche, c'est moins pire que le samedi. C'est plus facile d'accès que le samedi. Puis on fait ça. Donc si vous nous croisez, dites-nous-le parce que on ne vous connaît pas. Et alors, moi je sais que sur le coup, ça me met un peu mal à l'aise parce que les gens m'appellent Florence. Bonjour, t'es qui? Mais après, je me dis oui, podcast et tout ça. Et donc, je suis très heureuse.
Ça me touche beaucoup. Je suis très contente que vous appréciez notre podcast et que vous appréciez nos tricots. C'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est pour échanger et donc il ne faut pas hésiter à venir. Oui, parce qu'à Québec, au festival Vitalienne en folie, je vous reconnais, vous faites le podcast avec Flo. C'est arrivé quand même à plusieurs occasions, puis j'ai fait, oh, c'est moi. Mais nous, on le fait pour partager, parce qu'on a du plaisir, comme on apprend des autres qui font des podcasts. Ouais, ben, nous aussi, on veut partager notre passion, notre façon de faire, notre façon de voir les choses. Et puis moi, quand j'ai certains qui me laissent des commentaires en disant « Ah ben tu me donnes envie de faire ce modèle-là », je me dis c'est gagné parce que... on va être influenceuse. Waouh, ça fait bien ça. C'est le mot. YouTubeuse. Influenceuse. On influence dans le bon sens. On influence quand on veut des beaux projets. Ouais, on aime la laine, on aime les gens, on aime les... Exactement. On s'aime bien. Ben écoutez, à la prochaine. Laissez-nous un petit commentaire si vous avez des choses, des questions, des remarques et tout ça. Les petits pouces en l'air parce qu'il paraît qu'il les faut. Et puis on vous dit à très bientôt. Vous savez que plus on a de petits pouces en l'air, plus notre vidéo est vue. Oui, Parce pour ça il qu'ils faudrait vont qu'on dans la fasse plus d'épisodes aussi. Oui, mais je sais, non. on fait ce qu'on peut on fait et ce qu'on comme on a le temps. Bisous, bisous, à la prochaine. Bye bye. Bye bye.